Rien que ça parle. Le FC Barcelone s'est imposé 3-0 contre l'inquiétante équipe du FC Séville et file vers son 27e titre de Liga. Le Real Madrid est relégué à 8 points. Que se passe-t-il au sein de la Maison Blanche? Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Que ça parle. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Ça va vite une saison, parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Alors les gars, le Real Madrid, nouvelle défaite. La 3e défaite de la saison, mais la 2e défaite lors des 5 derniers matchs. Que se passe-t-il au Real? Non, je ne suis pas d'accord avec ton titre. Le Barça file vers son... Combien de 27e. C'est un peu emporté quand même. Tu connais Non, le c'est Barça. pas fini. On est en février. Moi, j'ai regardé Real Majorque, j'ai dit c'est fini. Ils ne Non. veulent plus gagner. Ils n'ont plus envie de gagner. Franchement, Ils ont plus envie de gagner, Benzema, c'est c'est plus... Toi qu'on appelle, je tire des conclusions beaucoup plutôt hâtives. Ouais, Tu regarde, peux m'appeler Ativix. regarde le stade de Reims. Oh. Bien sûr qu'on veut l'appeler Et il y a eu changement de coach. Changement de direction. Mais Real Madrid, non, encore dans la course pour vous. Hein. Le Real de Madrid, bien sûr, 8 points en Espagne, on sait que c'est rien. Et le Barça, Non. c'est poussif. Non, franchement, quand même. En Espagne, c'est Le pas Barça, rien. c'est poussif. Moi, je vois que le Barça a gagné ses 7 derniers matchs. Écoute, le Barça, ça tourne là, mais c'est poussif. Moi, je suis Compris barcelonais. Betis. Franchement, le Barça est faible. Donc, ça veut dire que le Real est d'autant plus faible. Mm. Et le Real était déjà faible quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils nous ont, tu vois, fait pari à relancer le Real. Il faut le dire. Peut-être dis-le quand Il faut même. le dire. Mais sinon, le Real était super faible. Le Real aurait fait saison blanche, Casablanca. C'est vrai. Bon, Donc, pour moi, je suis d'accord, mais le Real n'est pas au niveau du Barça. Pour moi, hein, le Barça est plus fort que le Real. c'est ce que je dis. Le Barça File vers son 27e titre de Liga. Le Barça est plus fort, mais file vers le titre. Il y aura bataille. Oui. Tu vas voir, à 5 journées de la fin, il y aura 2 points d'écart. Je connais mon équipe. Après, ils seront champions, le Barça, certainement. Mais tu connais, la France va fondre. Le Real n'a pas d'équipe. Le Real n'a pas d'équipe. Le Real Ah, est voilà. fatigué. Voilà, attends. Redis-le. Le Real, pas ni équipe. Le Real n'a pas d'équipe. Franchement, Et oui, mais pourquoi tu dis ça? Benzema se blesse, tu jouais avec Rodrigo en pointe. Si Vinicius se blesse, tu mets qui? franchement, Ok, j'avoue moi, que c'est ce que je te disais. C'est pour ça que je Il n'y a pas de disais. profondeur. Pour moi, le Barça va au titre. Parce Bien que sûr. Parce que l'équipe est quand plus tu longue. regardes le Real Madrid est dépendant de Vinicius Junior, qui est un joueur qui doit confirmer qu'il est bon. Même pas qu'il est un grand joueur, qu'il est bon, très bon. non, Et il a là, déjà ils sont dépendants de lui. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Le match contre. Avant Mallorca, c'était contre. Aïe, j'avais à me revenir. Je crois que c'est Valence. Si c'est pas Vinicius qui fait une différence, le match est mort. Bien sûr. Ben voilà, Vinicius, personne pourquoi qui il peut doit rien prouver faire. qu'il est bon? On sait déjà qu'il est bon. Il a eu ses saisons de transition, ça fait 4-5 ans qu'il est au Real, rappelons-le. Donc là, l'année dernière, il a montré que voilà, il faisait des choses, il faisait des diffs. C'était un autre Vinicius. Tout le monde était le nouveau Vinicius, en fait, il conclut ses occasions. Mais voilà, il a montré. C'est juste que voilà, certes, pour l'instant, le Real n'a pas un effectif étoffé. Ça reste de la qualité quand même. Tu vois, pour moi, quand je regarde les Asensio, les Baskets, ce sont des joueurs de qualité. Même quand tu mets Nacho derrière, ok. Asensio, pour moi, non. Non, ce sont des joueurs quand même de qualité. Ben, En fait, c'est pas le top gratin européen, mais si tu veux, ça tient la route et ça vient de la maison. Ça, tu c'est vois ce pas que je la veux dire? route. Tu vas Non, pas. mais Si attends. c'est Asensio, Vasquez en pointe en Ligue des Champions, tu fais rien. C'est peut-être. Tandis que le Barça, sur son banc, des Ansu Fati, des Ferran Torres, des gars qui, voilà, qui ont un banc, ils ont caissier, ils ont. Tout ce qui leur permet de filer vers le titre aujourd'hui. Mais voilà. Mais je crois que vous n'étiez pas d'accord avec mon titre. Ben, je Non, moi, je suis peut-être allé moi, fort, je me Ferran Torres. vous le dis. Je suis blaugrana. T'es pas Blaugrana parce Je que tu veux relativiser. Je veux pas relativiser. Je sais juste que je vais pas envoyer des fleurs à ce Barça là comme ça là, les gars. Mais C'est pas comment- comme ça que ça L'an se passé, passe. Le Barça était atroce. Le Barça Non, est toujours atroce, frérot. C'est certes, ça va un peu mieux parce que voilà, il faut que ça aille mieux parce que c'est le Barça. Mais voilà, regarde l'état du Barça. Voilà, justement, Non, ça, c'est vrai Barcelonais, que franchement, faut le En dire. termes de niveau Real est de fait. l'équipe même
intrinsèquement, le Barça, c'est pas le Barça des grandes années. Ben, Mais ça pas suffit comparer. pour gagner le championnat. Non, C'est à cette voilà, époque- ça à cette suffit, échelle-là ça qu'on suffit était. pour gagner le Parce que le championnat. Real Madrid est aussi Mais- beaucoup moins Parce que le Real est beaucoup moins fort. Mais attention, justement, pour ne pas revenir enfin, pour continuer sur ce qu'on disait sur l'effectif du Real de Madrid qui n'est pas assez étoffé, attention, parce qu'au final, le Real, ils ont un plan. Tu vois, ils ont fait 2 ans sans recruter. Après, ils ont fait des Tchouaméni, des Kamavinga, des Oui, mais là, on parle Après, au court terme, on parle sur la fin de saison. Sur la fin de saison, certes, c'est vrai. Mais on parle Mais sur la fin de attention, saison. là, tu vois, là, en fait, juste Oui, c'est sûr, mais si on sur parle le de moyen futur- terme, tu as du Bellingham, du Haaland qui arrive, tu as des choses Oui, comme mais ça. là, on tu parle vois. à la fin de saison. Si on peut parler aussi, le Barça peut acheter aussi des gens aussi, on sait pas. Mais moi, sur la fin de saison, sur le court terme, à l'heure actuelle, le Real n'est pas armé. pour suivre le Barça. Ils sont pas armés, à moins qu'ils soient disqualifiés, ils jouent tous les 7 Donc jours. voilà là où je voulais vous emmener, c'était au vu des derniers matchs du Real. Est-ce que vous pensez que Florentino Pérez, la direction, ont fait une grosse erreur en ne recrutant pas pendant le mercato d'hiver? Écoute, je vais faire une petite dédicace à un petit garçon qui s'appelle Tinox. Il dit souvent Benzema, il le critique beaucoup, négativement. Mais ça aussi, c'est une critique, moi, que je vais faire sur Karim Benzema. Malheureusement, Karim, hein, c'est comme ça. En fait, on t'a mis à l'aise. Sérieux, pourquoi tu t'exprimes? Et ça fonctionne, regarde, tu as un ballon d'or, tu marques, tu t'exprimes. Quand Cristiano est parti, je suppose que tu as demandé à ce qu'on te casse pas les pieds, qu'on te mette pas de, tu vois, bien que ça t'a aidé à être plus fort, hein, la concurrence, hein, El Gato, tu vois, la chasse avec Gonzalo Higuaín, la parole de Mourinho, ça t'a aidé à devenir plus fort, tu vois, ça t'a fait grandir. Mais là, on t'a mis à l'aise, ça fonctionne, mais après, quand tu es blessé, Il n'y a personne. il n'y a personne. Mais Et ça, moi, ce je n'est pas pense du ressort de Karim Benzema. moi, je pense qu'il y a un direction, petit, ça. il y a un petit, tu connais, une petite faiblesse, un petit côté émotionnel. Tu vois, Karim, il va s'exprimer, on lui met personne dans les pattes, tu vois. Jovic n'a pas réussi parce que justement, c'était le rôle qu'il avait, c'était pas le sien. Et regarde, ça a un peu tué sa carrière. C'était un super attaquant là. Il a même pas réussi à rebondir pour l'instant. Mais si tu veux, le rôle, pour moi. oui, c'est un peu du buzz, c'est vrai. Mais en fait, le rôle, il est cantonné. En fait, tu vois, il faut Donc, en fait, accepter ça. jouer avec Karim Benzema, c'est accepter de ne pas avoir un deuxième neuf. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est pas quelqu'un de concurrent. Tout ce que De Tête voulait vous dire, en fait, c'est qu'il n'aime pas la concurrence. Voilà, de façon concise. Et c'est pour ça. Effectivement, et c'est pour ça- il a gagné son ballon d'or quand il n'y avait pas de concurrence. Voilà. Les gars. Il n'y avait pas de concurrence en Liga. Et là, aujourd'hui, on voit Robert, il arrive, il n'est pas là, il ne peut pas se battre contre Robert. Peut-être qu'il n'a pas les armes, on ne sait pas. Mais on voit que Robert Lewandowski roule sur la Liga. Benzema, ballon d'or, on l'attendait. Il est pas Après, il y a là. des blessures. Il y a des blessures, mais peut-être qu'il y a eu aussi un relâchement de l'homme après la victoire du ballon d'or, tu vois. Peut-être, tu vois, Non, je pense pas qu'il y a eu le relâchement de l'homme, puisqu'il y avait la grande compétition internationale qui s'appelle la Ouais. World Cup. Ouais, Donc, mais Et c'est peut-être. aussi, ça mais peut- il y a eu un Benzema pré-Coupe du Monde qui a très... Je le voyais, il loupait quelques matchs, machin. Mhm. parce que Et ensuite, justement, il s'est blessé. Il fait pas le mondial au final. ouais, il y a le petit relâchement, enfin, le petit relâchement qui veut dire en fait, je m'économise entre guillemets pour être arrivé en forme à la Coupe du Monde, tu vois. Mhm. Et c'est ce qui fait ça. Mais au final, il s'économise pas. Et ça, tu vois, c'est une critique positive que je veux faire pour Karim Benzema. Il s'économise pas pour le Real de Madrid. Enfin, il est disponible même quand il est blessé. Il a un truc. Enfin, il a un peu la Mamba mentality, tu vois. Donc, on peut pas Mais dire qu'il c'est- s'économisait quand même, tu vois. Et- Parce que c'est ce non, que il Guti jouait. a dit. Il jouait alors que, tu vois. Mais c'est là où on voit la différence avec des joueurs qui sont super forts. Ne pas se blesser aussi, c'est important. Robert Lewandowski, Benzema, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il porte le Real avec brio. Mais Robert Lewandowski, ça fait des années, il porte une équipe et il est là. Il est plus vieux que Benzema, peut-être, ils ont le même âge. Il se blesse pas autant. Il se blesse pas autant. Et pourtant, Benzema, il n'est pas connu pour les blessures dans sa carrière. Il est connu pour avoir toujours une petite blessure, mais c'est pas quelqu'un. Mais là, ça devient Là, style ouais. Kanté. Hein. Là, il vient, il Oh, repart. ça il vient, s'enchaîne il vite repart. fait. Après, voilà, ça s'enchaîne vite fait avant le mondial. Je suis sûr qu'il n'a pas 15 Ouais. matchs. Là. Il n'a pas 15 matchs depuis le début de l'année. C'est possible qu'il soit à moi. Il a Mais raté là 2 où je matchs voulais avant vous le en- mondial. Là je où je pense. voulais en venir, vous avez un petit peu esquivé la question en parlant de Benzema. Mais est-ce qu'ils auraient dû recruter? Parce que, enfin, je vais Bien vous sûr. laisser d'abord répondre, mais ensuite. Oui, oui, Bien mais. sûr, enfin, on n'a pas spécialement. Ah, excuse-moi, tu voulais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il fallait qu'il recrute devant un autre profil, apporter du.
Rodrigo, c'est bien, mais tu vois, des fois, ça met Valverde aussi sur un côté. Ça rend tout ça aussi, le petit côté conservateur d'Ancelotti aussi qui fait ça et qui empêche, on va dire, c'est quand même gros de le dire que d'empêcher parce qu'Ancelotti, c'est un super entraîneur, mais qui empêche vraiment à comment le Real veut faire sa nouvelle stratégie d'avancer. Ancelotti, je ne sais pas si c'est le bon parce qu'il est trop conservateur. Il n'est pas encore dans le football champagne. Il Après, reste est-ce dans que le son- Real Oui, mais peut après conservateur, mais conservateur avec la, enfin, je sais pas, mais je sais pas si c'est juste la, je sais pas si c'est juste la mentale de gagnant, mais tu vois, enfin, ça gagne quand même. Mais après, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais sur, tu disais qu'il faut recruter devant, et oui, moi, je voulais parler des ailes et ce qui se serait passé aussi, on n'aurait pas eu ce débat-là si Kylian Mbappé avait fait le choix. Il aurait pu remplacer Benzema en pointe, il aurait pu, tu vois, apporter ce Sur petit l'aile, côté justement où on dit le Real a pas, tu vois, et le petit côté le Real là, ils ont un homme fort, tu vois. C'est ça. Donc ça s'est mal passé pour ce mercato. Peut-être qu'il garde même l'argent pour Mbappé, et c'est pour ça qu'il ne recrute pas aussi. On Aussi, sait pas. hein, parce que c'est Peut-être ce qu'ils qu'ils se ont fait disent un à peu tout avant. moment, on se dit bon. Oui, parce que Kylian Mbappé, son contrat finit en 2024. Ouais. Donc là, en 2023, il lui restera un an. Tu peux Donc péter une offre. peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il décide de pas trop. Mais moi, j'aurais recruté quand même des seconds couteaux. Oui. C'est là que j'allais. J'aurais remplacé Eden Hazard déjà parce que c'est vrai que c'est un gros salaire dans ton club, peut-être un top 3 salaire du club, Oui. mais il remplace le déjà, tu vois. J'ai pas confiance. Je m'étais dit sur un 9 et un ailier. Ouais. Ils avaient besoin d'un 9 et d'un ailier. Oui, je suis d'accord. Oui, mais un petit neuf, ils n'étaient pas obligés d'aller chercher un petit neuf intéressant, tu vois, un petit jeune. Parce que j'ai regardé la face à Majorque, la défaite du week-end. Sur le banc, ils ont Mariano Diaz. Sinon, ils ont mis Rodrigo en 9. Mais de base, c'est ça. De base, la seule option du Real, c'est Rodrigo. C'est Valverde sur un côté, Modric cross, Casimiro, et là, tu as deux gars, Benzema et Vinicius, qui sortent jamais. Ils ont de la chance qu'Asensio. Non, Tchouaméni. Ouais, Tchouaméni, Casemiro n'est plus là. Mais je te parlais d'avant. Oui, d'avant, ouais. Mais moi, je pense qu'ils ont beaucoup de chance que Valverde, justement, il a la polyvalence où il peut jouer dans un milieu à 3 ou bien ailier un peu comme Iniesta, tu vois, ou bien Matuidi de Deschamps, tu vois. Et c'est pareil de l'autre côté qu'Asensio. Donc, ils ont cette chance-là. Mais moi, j'aurais rajouté, c'est vrai, un joueur d'aile, un attaquant et un arrière droit. Parce que Carvajal, c'est solide, mais bon, il faut préparer l'après, tu vois. Ça fait 10 ans qu'il surfe, je vais peut-être trop loin, qu'il surfe avec des Carvajal. Quand Carvajal, on va déformer Nacho, tu vois. Arrêter, on est le Real. C'est solide, c'est de la maison, mais tu vois, enfin, il faut déjà mettre des petits jeunes qui poussent, tu vois. Je sais pas, Madeleine. Enfin, ouais, calme-toi, j'avoue. Non, j'ai compris. Vous vous mettiez à la place de quelqu'un qui gère le Real Madrid. Voilà. Après, le Real, on doit se respecter. Après, Florentino, franchement, contrairement à Jean-Michel Aulas, je pense que tu vois, sur la durée, il tient bien. Il fait des choix quand même cohérents. Et je pense, comme tu dis, il y a ces petites stratégies d'attente pour Mbappé, pour tout ça. Là, tu vois, il y a Hendrik qui va arriver dans deux saisons. Qui Hendrik? Hendrik de Palmeiras. Brésilien. Ah, ok, je me parlais le gars de Mkhitaryan. Non, de Chelsea. Ah, Modric, ok, Mikhailo, non. Hendrik, le Brésilien de 15 ans qui a signé là. Tu vois, c'est déjà des petites stratégies. Il sait que ça va être très cher. Enfin, il mise d'un côté, mais il mise pas comme ça. Tu vois, Hendrik, il avait le buzz. Il a le buzz, il est bon. C'est vraiment, ouais, il a le petit truc, le petit côté, voilà, superstar comme Neymar ou bien comme, tu vois... non, plutôt comme Neymar, parce qu'avant, au Brésil, c'était plus un collectif quand même. Mais ça peut ne pas fonctionner, tu vois. Mais il sait qu'il y a plus de chances que ça fonctionne. Il y a des petits recrutements comme ça qu'il a fait. La question, c'était vraiment... Avec Rodrigo, Rodrigo, Militao et Vinicius aussi, tu vois. Et ça fonctionne quand même. Enfin, ça a du rendement. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme Odegaard ou Kubo. Mais il y a cette stratégie-là. Il mise quand même beaucoup, 30-40 millions, mais c'est des pépites. Et au final, il n'a pas, tu vois, ça lui permet d'économiser à 100 millions, exactement, tu vois. Non, c'est pour ça que j'allais vous poser cette question-là, parce que souvent, on critique jamais Pérez, et là, je me dis, mais quand même, c'était gros. Il aurait dû acheter. Le Real ne demande pas. C'est Asensio. Asensio, c'est
Allez, c'est un mauvais joueur, les gars. Il faut savoir le dire. Ça fait 10 ans qu'il est dans un club, Pour il est moi, assis. tu peux pas être là. Ah, t'es sévère pas- quand même. C'est un mauvais Le joueur. Barça, la façon dont ils sont réguliers. Il sait jouer au Si tu veux football. gagner le championnat, tu peux pas te retrouver quand Benzema n'est pas Oh. là. À Tu jouer peux avec pas être le Rodrigo, Real. Asensio, Vinicius. Non, tu peux pas te retrouver à jouer comme ça, je suis d'accord. Mais de là à dire Quand Asensio, eux, c'est ils un ont les mauvais Lewandowski. joueur, non. Mais si Voilà, C'est vrai qu'il se cache beaucoup derrière ses buts, c'est des buts réels ou c'est c'était beau des grosses but, patates. mais c'est tout. Mais qu'il n'y a Il manque pas, des il y a beaux pas eu, il y a pas eu en fait l'effet sur la durée, c'est vrai. Mais Mais voilà, non, c'est pas un mauvais joueur. c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur de type Séville. Les gens vont dire en commentaire s'ils sont d'accord ou pas. Mais en tout cas, ça clôture ce dossier réel. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo quand même. Quand même. Ça mérite. Mais on va parler d'une autre équipe qui commence à se faire distancer. Mais bon, voilà. Si Arsenal gagne son match en retard, ils reprendront 8 points d'avance. C'est Manchester City. Manchester City qui n'a pas su profiter de la défaite d'Arsenal face au grand Sean Dyche. C'est l'entraîneur de Burnley, pour ceux qui... Vous savez que c'est mon équipe. Voilà, Sean Dyche, premier match, il gagne Arsenal. City doit gagner Tottenham et ils perdent. La dernière fois qu'on a parlé de City et Tottenham, moi je disais que je pensais que City allait être champion. Je pense toujours qu'ils vont être champions, mais ça commence à... Il y a des inquiétudes quand même. Mhm. Et là, j'avais vous lancer, vous, sur Manchester City. Est-ce que cette impression de se dire City va revenir, on connaît, est-ce qu'elle part un peu? Moi, je te l'ai dit dès les 2-3 premières journées, je trouve l'équipe moins forte collectivement. Collectivement, que ce soit en attaque, que ce soit défensif. Mais il y a même des joueurs qui sont peut-être qui perdent la lumière, donc ils sont moins motivés. Ruben Diaz disparaît. C'est pas. C'était l'un des meilleurs. On parlait de lui. Il a Bon, disparu j'ai totalement. jamais cru en lui, mais bon, on parlait de lui comme l'un des meilleurs. Il disparaît. L'apparition de jeunes, je ne sais pas, il n'est pas mauvais, Rico Lewis, mais c'est City. City, il y a 3 ans, je joue jamais avec Rico Lewis. Il y avait Fernandinho, il y a un joueur. Voilà. Et je pense que c'est le Guardiola a enlevé trop les joueurs d'âme d'une équipe. À chaque fois qu'un joueur essaye, je pense qu'il l'enlève pour... Je pense que c'est lui qui doit briller. Tu peux pas me dire que après Fernandinho, il y a personne. C'est pas City, tu vois. City a toujours un petit joueur. Il y a bon, Robinho. Il y a eu des... Comment ça s'appelle? Barry. Il y a toujours un petit joueur comme ça. Et là, t'as aucun joueur pour te dire c'est type City. Là, De Bruyne, capitaine. J'ai vu Même Milner à une époque. Ouais, Milner à une époque. Compagnie. Il y a Lescott, Aguero, c'était la- Lescott. Ouais, le côté Ouais. combatif. Combatif. Il y a toujours eu ce joueur-là. Et là, il n'y a plus rien. Mais City te donne l'impression d'être moins fort collectivement parce que c'est le cas. City est moins fort collectivement, City fait moins peur, City fait moins de résultats. Avant, c'était un rouleau compresseur. Les gars, ils sont menés 2-0, ils en ont rien à branler. Ils savent qu'ils vont gagner 5-2, 6-2 et encore, ils vont t'en remettre un 7e pour que tu ailles dormir chez ta maman. C'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? City, avant, Là, c'était... comme tu dis, Guardiola, il a enlevé cette âme de cette équipe. Et moi, je dirais même qu'il y a le cas Cancelo, Ouais. tu vois, qui est important. On Ouais, voit et que que ça- là, ça- Cancelo, il commence à babiller, à avoir le caractère, en fait, à être humain, Ouais. à avoir de la poigne peau. Mais comment ça, frérot? Je fais la Coupe du Monde, je reviens, je joue pas. À qui... Mais il est même pas Rico latéral Lewis. de base. Ouais. Tu vois, il est pas latéral de base. Je suis l'un des meilleurs. Moi, je suis l'un des meilleurs, mais moi, piston. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Zinchenko est parti, c'est pour que je joue des deux côtés. Arrange pas. Oh. Ouais, mais non, mais tu vois, tranquille. Enfin, c'est là, je fais mes expériences. Tu vois, là, j'essaye de faire du violet à partir du rouge et du vert. Tu vois, parce que je pense que c'est possible. Il était beau. Vas-y, mets-moi mon jingle, mon vieux. C'était celui-là. Oh, Pep, C'était le bullet. Pep. Je Tu répète vois le bullet. Oh, mais c'est pas- Non, mais JP, pour le coup, je suis désolé. Je voulais. En plus, aujourd'hui, je me suis dit, je vais te tacler parce que je te connais sur les sujets du jour. Mais pourtant, il a totalement raison. Oh. Là, Guardiola, il a retiré cette âme-là. En fait, dès que tu l'embêtes, dès que tu t'essayes de. Tu vois, et ça, tu sais qu'une équipe a besoin de leader, a besoin de poigne, a besoin de justement cette force collective où il faut que le groupe vive bien. Mais il faut des grandes gueules, faut des Gattuso, faut des. Tu vois, faut des Du coup, Ferdinand. vous voyez pas City revenir.
Si, toujours. Moi, je Malgré vois ça. City. Je- Malgré tout ça. Oui, malgré Oui, je vois City revenir, mais ce City-là ne doit pas revenir sur ce championnat-là présent à l'heure actuelle. Donc, en fait, tu vois ce City revenir là parce que Arsenal, tu les vois pas aussi forts. Moi, j'ai jamais. Arsenal En fait, fait une c'est super Arsenal saison. qui n'est pas assez fort pour tenir son avance, pas City qui est tellement fort Voilà, qu'ils vont revenir. voilà, c'est ça. Je pense pas que sur la phase retour, qu'il faudra affronter toutes les équipes, là, Chelsea, réaffronter tout ça, qu'ils auront la capacité dans ces gros matchs de toujours bien s'en sortir, comme sur la phase aller. City a l'habitude, City a peut-être des bases, City a des noms, City a des joueurs phénoménaux, donc a l'habitude en plus de jouer le titre. De faire, ouais. Donc, je pense que City a toutes les armes en main pour gagner ce titre parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Moi, Dans ces cas-là, si on étend le débat, ce serait pas pour ce titre-là, mais par exemple l'année prochaine, Arsenal. Oui, voilà. En fait, là, Arsenal s'inscrit sur la durée. Mm. Arteta, il s'inscrit sur la durée. Les joueurs sont jeunes, ils sont performants dès maintenant, ils ont des couilles. Ils sont. Voilà. Donc, s'ils continuent avec cette mentalité, cette éthique de travail-là, et qu'ils gardent la tête sur les épaules, ils peuvent justement concurrencer. Enfin, en tout cas, être dans le. Ouais, Dans le- être voilà. le nouveau Liverpool. Être le nouveau Liverpool, être dans le top 4, enfin, en tout cas déjà, mais se batailler pour le titre, clairement, tu vois. Et en plus, s'ils réussissent à faire des coups comme Caicedo, bon, j'aurais préféré que Modric aille à Arsenal, ça aurait été un beau coup pour Arsenal, tu vois, parce que c'est jeune, c'est pétillant, ça bouge beaucoup, ça se bat, ça fait les efforts. Mais ils n'ont pas réussi. Mais s'ils réussissent à avoir une bonne ligne directrice dans les transferts, ça peut aller. Ils ont fait un petit faux pas selon moi avec Jorginho. Beaucoup de monde dit ça va leur faire du bien, ça va leur faire du bien. Vous verrez que ça va pas toujours faire du bien, Jorginho, malheureusement. Mais je vais pas entrer dans ce débat-là. Et moi, je pense qu'il faut faire attention également à United qui vraiment commence à avoir l'identité Ten Hag. Et les gars, ils sont jeunes. Voilà, enfin, ils commencent à trouver leur marque. Et malgré, ils ont eu des hauts et des bas dans la saison. Donc là, ils seront mettre sur la phase pile et je pense que ce sera pour du long terme. Donc moi, je vois Arsenal à long terme, United à long terme. City, on ne peut pas les enterrer parce qu'il y a cette culture de la gagne depuis 10 ans, il y a l'argent. C'est vrai que Guardiola, en fait, il tente trop de choses. Il a acheté plein de défenseurs centraux. C'est pour ça que tu disais, Ruben Dias, il a disparu. Mais le gars, il a Stones, il a Dias, il a Ake, qui met sur le côté maintenant. Kanji. Il a Kanji qui vient de ramener, qui jouait titulaire, c'était le joueur qui jouait le plus en début de saison. Il a joué tous les matchs à Kanji, tu vois. Il est bon, hein. Oui, Il est très bon, mais enfin, frérot. C'est là où tu vois que la défense de City n'était pas au niveau. Des joueurs comme Akanji, désolé, Akanji, c'était monsieur pas sûr. C'est monsieur Ouais, pas sûr. ouais, à Dortmund, ouais. Mais après, là, il y a aussi le talent. Akanji, il a du talent. Au final, même s'il n'était pas hyper bon, il a quand même du talent. Donc ça pourrait expliquer qui s'impose, mais effectivement. Qui s'impose dans une équipe où le défenseur doit avoir plus de talent que de talent de défenseur. Je sais pas. Il doit être peut-être, on va dire, plus technique, plus relanceur. Ça doit être un joueur talentueux de football. Non, Au duel, il est bon. Au duel, et il lit bon. bien aussi le jeu. Il lit bien le jeu offensif. Mais il lit Non, pas défensivement, ça va. Non, le monsieur, c'est monsieur erreur. C'est monsieur erreur. Je peux pas le. Là, sur ses derniers matchs, je peux pas me dire, depuis qu'il est repassé titulaire, qu'il fait des Je te parle à Dortmund. Après. À Dortmund, mais il avait ce talent-là. Mais à Dortmund aussi, c'est une équipe qui subit plein de contre-attaques, etc. Donc c'est vrai que ça a mis en lumière encaisse. ses lacunes. Ouais. Mais la lacune, il l'a. Je dis pas que. Mais depuis qu'il est à City, il a largement progressé là-dessus. C'est vrai. City fait que aussi il y a moins d'occasions, machin, mais je trouve que c'est pas Akanji de Dortmund, quoi. Mais pour moi, le problème à City, c'est, on va dire, je t'avais déjà dit, tu m'avais dit que tu n'es pas d'accord, mais quand tu as un joueur qui met des buts, tu as tendance toi-même à te dire, à le regarder jouer. À le regarder jouer, te dis, bon, je lui fais ça, il va frapper, machin, ça. Et collectivement, City, c'est une équipe passe. Ben, tu vois, sans s'en rendre compte, ça peut peut-être brider le collectif. Je suis pas d'accord. Moi, par exemple, City, maintenant qu'ils ont Haaland, il y a beaucoup plus de centres. À l'ancienne, City, c'était Mais plein je suis de... pas d'accord parce que même l'année dernière, et je te parle même pas qu'en championnat, en Ligue des Champions, le nombre de centres que City faisait où il y avait personne, et c'est comme ça qu'ils ont perdu contre le Real.
parce qu'ils ont eu plein d'occasions, plein de centres. Personne n'était là pour couper. Ça passe devant le camp. Même il y a plein d'actions que j'ai en tête l'année dernière en championnat aussi, où Mahrez, il attend le dédoublement. Après, il centre pied gauche. Il n'y a personne. Donc, les centres, ils étaient là. Donc, c'est pas comme si que City ne faisait pas de centre. City faisait des Oui, centres. mais là, City fait des centres presque hors de là, sur le côté. City peut te faire un centre comme comment t'expliquer, vraiment Après, excentré. tu as Haaland, tu vas centrer. Ben, c'est ça collectivement, parce que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont appris à jouer comme ça. Et là, tu as rapporté une pièce ajoutée qui explose tous les compteurs. Ben, ça peut pas comment dire ça, le mélange peut pas bien prendre tout de suite. Donc forcément, il y aura du temps, mais je les trouve beaucoup moins forts collectivement. Et Non. moi, enfin, excuse-moi, je répondais. Oui. Moi, je les trouve moins forts collectivement parce qu'il y a un choix tactique de Guardiola qui plombe l'équipe. C'est son histoire du latéral qui repasse 6. Parce qu'au final, quand il perd le ballon, il n'y a que Rodri pour récupérer la balle. Et Rodri, c'est pas Fernandinho, c'est pas justement le joueur combatif là, dont on parlait. C'est des joueurs qui mangent du terrain. Par exemple, Jess Milner, tu peux le mettre à la place de Rodri. Dans cette partie-là du jeu seulement, tu vas voir la différence. Parce que si tu perds la balle, Rodri se retrouve seul dans un grand espace de 30-40 mètres. Il est là et il doit couvrir 3-4 joueurs. Contre Tottenham, tu as vu le nombre de fois où Minson faisait que passer en conduisant le ballon. Rodri prend trop de temps à arriver pour tacler le joueur. C'est ça. Parce que ce n'est pas son profil. Et pour moi, c'est surtout ça. Et aussi le niveau qui n'est pas bon au niveau de Bernardo Silva, Gundogan. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu levé le pied. Jouer. C'est vrai, ils ont changé de façon de jouer, exactement. C'est plus la Pour même moi, c'est stratégie. surtout ces joueurs-là qui étaient très importants, qui ne sont pas au niveau, qui fait que City est moins fort collectivement. Ils sont moins au niveau parce que aussi il y a Il y a cette modification tactique. modification. Après, c'est normal, hein, t'as Haaland qui arrive. Bon, c'est aussi cette opportunité de recruter un grand joueur, un futur top joueur qui va te rapporter marketingment parlant. Son père, il jouait là, c'était le club de son père, c'est là où il a eu sa grande carrière. Donc, c'est un peu quand même bien vu niveau image, etc. Niveau pognon, niveau sportif, on le voit pour l'instant, il est meilleur buteur de première ligue, il bat tous les records. Après, il faut cette adaptation tactique. Après, peut-être qu'aussi on est sévère parce que c'est City, mais qu'après une année, avec Haaland, après quelques matchs, ils vont trouver de meilleures dispositions. Et puis, on sait que Guardiola réfléchit beaucoup. Peut-être Ouais, qu'il mais va on se trouver la dit- solution. Mais après, ce qui est con avec Ce lui, qu'on c'est ne qu'il manquera va, pas de il va- dire dans sa parole de foot. Voilà, Mais- il va trouver la solution, mais, il faut après, il savoir va le la dire. changer. Quand Haaland arrive à City, tu t'attends pas à un truc, à un temps d'adaptation. Ça dépend. Moi, j'étais Mais- très sceptique si on ressort les vidéos dans. Tu étais sceptique pas au point de te dire qu'aujourd'hui, ce 6 février, que Arsenal est devant City. Non, jamais à ce point. Non, voilà. Et même pas pour te dire que Arsenal a fait, mais que City n'est pas au niveau. Et Non, que jamais. City n'est pas au Oui. niveau. Là, c'est vrai, City n'est pas au niveau. Arsenal fait un super taf, Oui. mais City, normalement, ben justement, ils sont censés être collés. Enfin, Voilà, être, collé. voilà, il y a duel, tu vois. Mm. Non, c'est clairement. Et donc, non, il y a ça. On peut pas le nier, ça. On peut pas le nier. Qu'il y a un moins d'apport côté City, ce qui permet aux autres équipes de la Ligue de manger un petit peu dans la part du gâteau de l'ogre. Hein. C'est ça. Hein. Mais on va laisser ça aux gens qui écoutent Ça parle de foot de répondre. Je vais le mettre sur Insta. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, selon vous, le fait d'avoir Haaland change la façon de jouer de City ou est-ce que les joueurs de City sont moins bons et C'est une, ce qui fait qu'ils sont moins dominants? C'est une combinaison des deux quand même. Combinaison des deux. Faut pas quand même tout mettre sur Haaland quand même. C'est vrai qu'il a un gros dos, mais quand même. Mais pour moi, Haaland, c'est-à-dire l'ironie du sort, c'est que il a pas voulu Kane, qui serait parfaitement entré dans son profil. Et Parce qu'il est plus joueur et il est finisseur. Et il a été obligé, c'est sûr, d'acheter Haaland. Et maintenant, il se retrouve là avec un 9. Au lieu qu'il aurait pu avoir Harry Kane, il se retrouve avec un 9 pure souche, comme il aime pas. Non, totalement. Et un 9 pieds souche qui plante tous ses buts. il est obligé de le faire jouer. Voilà. Mais il aime pas ça. Et il aime pas ça. Et ça se voit parce qu'au final, regarde, le jeu, il n'est pas l'avantage d'Erling Haaland. Il n'est pas du tout Certes- son avantage. Certes, à la finition, Haaland, il est Haaland super et Haaland. fort. Haaland, il a besoin d'une occasion pour marquer. Il est super fort. Mais Haaland, dans un match, il touche 4-5 ballons. Il n'a pas besoin de toucher de ballon. Moi, j'aime ça, Il moi. touche 4-5 Oui, ballons. mais- Guardiola. Alors, mais c'est pas La ça. Mais tactique à n'est pas pour Dortmund, lui. il jouait, il touchait, il sentait que- revenait. Enfin, il y avait Il son avait un football danger. plaisir. Il y avait un Là, danger de. On dirait qu'il prend même pas de plaisir.
On dirait il est là, il est cyborg, tâche, et puis voilà. Pour te dire, par rapport Ah, c'est à ce que tu veux Dortmund, 90%, allez, je vais aller trop même trop loin, 50% des ballons qui touchaient à Dortmund, allez, 70 même, c'était dans la Dans zone le jeu. dangereuse. Dans la zone dangereuse, parce qu'on lui amenait, enfin, la tactique était faite pour. Là, tu le vois, c'est soit il est dans la surface, ou soit il fait une petite remise, il court, tu vois, il y a des trucs, t'as très aigué. Ça, désolé. C'est une des parties de son jeu aussi. Hein. C'est une des Et parties il est de son très jeu. fort dans Mais ça. on parle d'Haaland comme l'un des cyborgs, l'un des meilleurs. Il sera est obligé de faire plus parce que la renommée qu'on lui donne lui demande. En vrai, c'est ça, tout le monde C'est l'a la fait. rôle- En vrai, tout le monde l'a Non, fait. moi, je suis pas Henry, il d'accord. était sur le côté, il a pété en attaquant. Cristiano, il était sur le côté, il a pété en attaquant. Messi, il était sur le côté, il a pété en attaquant. Alors, t'es attaquant, puis t'es buteur, certes. Mais en fait, on va pas te demander de faire que une remise, de C'est jouer ça. que au but. Là, il va Là, il y a falloir que cette tu... pression. Bah, c'est Voilà. du football, hein, moi, Non, je c'est suis du football, mais il va falloir que J'ai moi, pas Haaland, dit que c'est nul. il va C'est- devoir être plus joueur Voilà. au fur et à mesure du temps. C'est ça. C'est comme ça. C'est la Plus renommée. participer C'est au la jeu. renommée. Si Haaland a la renommée d'un Trezeguet, Haaland peut se parfaire dans ce rôle-là. Mais là, on l'attend plus haut. Tu peux pas me dire que la carrière d'Haaland, à 32 ans, s'il fait que ça comme ça, tu vas me dire que Haaland était quand même le souvenir d'Mbappé. Mais oui, enfin, mais moi c'est ça. Moi, c'est les buteurs. Oui, Le toi, buteur, c'est- vous voyez pas ça, mais c'est du sans ballon. C'est du Oui. football de haut niveau. Oui, Il y a beaucoup de oui, sans il y a ballon. C'est beaucoup moins de- spectaculaire, C'est mais pas moins spectaculaire. si C'est- Haaland continue sa carrière, il finit sa carrière à plus de 1000 buts, ce serait incroyable. Pas d'histoire de 1000. Forcément, au bout d'un moment, Non, ça va c'est s'adapter. À un moment, ils vont s'adapter à lui. C'est un exemple tout con. Lewandowski, Harry Kane. Harry Kane, moi, je te l'ai toujours dit, au début, c'était un sorte d'Haaland. Harry Kane est devenu un joueur incontesté. Harry Kane, c'est Harry Kane. C'est ce Non, que je te dis parce Non, que là, pour la Ça en fait pas Non. forcément un meilleur joueur pour le qu'Haaland. coup, il monopolise la parole là, mais il a dit une belle phrase. Harry Kane, hein, c'est un buteur. Harry Kane, c'est un super joueur parce qu'il a ce talent-là. Haaland, il a ce talent-là, faut pas le brider. Et là où Haaland, il est malin, n'oublions pas, il a une clause de 2 ans dans son contrat. Il a son contrat longue durée, mais il y a une clause qui, dans 2 ans, ramène sa clause de départ à peu cher pour des grands clubs comme le Real ou le Barça, ou enfin à voir ailleurs. Parce qu'il sait lui-même que pour progresser, il va falloir qu'il touche à autre chose. Parce que là, Guardiola ne le fait pas participer au jeu dans sa stratégie. Il a justement... Enfin, je dis pas qu'il faut le faire participer au jeu, voilà, etc. Mais une tactique pour lui. voilà, enfin, c'est lui, joue pour lui, entre guillemets, c'est la star. Et dans tous les cas, enfin, sans dénaturer, mais comme tu dis, il a ce petit ego, oui, ça doit être lui la star. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien Guardiola aussi a sa vision du football, il va pas jouer pour un attaquant. C'est ça. Ouais, aussi. Et moi, je te dis, il s'est Il faut retrouvé que avec... son équipe soit dangereuse en soi. Enfin, le football est dangereux parce qu'il y a retrouvé- plein de mouvements, mais c'est pas forcément. Tant pis pour lui. Et tu La vois, pointe c'est là qui où fait la le tradition danger. d'Ancelotti, elle est bien. C'est-à-dire que pour moi, Ancelotti, il peut te jouer pour quelqu'un, pour un attaquant, pour un truc, parce qu'il a quelqu'un de... Ancelotti, c'est Le plus fort. C'est tout. Il joue n'importe Voilà, quel football. mais il peut te jouer un football d'équipe, Collectif, collectif, de voilà. Il s'adapte sans pour autant ajouter trop de... Tu vois, en fait, le gars, il a un Colombo. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Soyons honnêtes. Le gars, il a un Colombo, il met son massalé machin. Le gars, il va pas rajouter du concentré de tomates, des Du lait de tomates, coco. Non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il va pas faire un gros bouillon. de coco. Non, non, je ne mets pas de lait de coco, mais je ne trouve pas ça choquant, tu vois? Mais ça va clôturer ce débat. Ça va clôturer ce débat. On va se projeter un petit peu avant le quiz, hein, rapidement sur le futur. Donc, du coup, demain, puisque la vidéo sortira mardi, demain, mercredi. C'est un hanneton? Oui, oui, c'est Nanto. Des Antons. Ouais. Donc, du coup, demain, mercredi, les gars, il y aura un classico en Coupe de France. Marseille-Paris. Est-ce que c'est un match qui vous hype voilà, est-ce qu'on a le retour du gros match Marseille-Paris, Marseille deuxième, On Paris laisse premier. Marseillais parler. Ah, hype, bon, enfin, pas spécialement hype, parce que, bon, mon historique de ces derniers temps ne parle pas forcément en ma faveur. Après, il ne faut pas que je sois pessimiste non plus. Mais bon, moi, je suis quelqu'un, bon, c'est peut-être comme ça que je suis, mais je préfère qu'il y ait tout le monde, tu vois, qu'il y ait Mbappé, etc. Après, toute victoire est bonne à prendre, surtout en Coupe de France. Après, franchement,
si je dois pas gagner la compétition après avoir battu le Paris Saint-Germain, ben gagnez pas le Paris Saint-Germain. Ça m'intéresse pas de perdre au prochain tour contre Lorient ou quoi. Non, 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 non. Ça, c'est le plus décevant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, venez, faites votre match. On prend les match après match. Voilà. On le gagne sans Mbappé, c'est cool, tu vois. Mais bon, je serais hype si il y avait tout Paname, tout ça. Et puis que, voilà, venez à la maison, on vous accueille, les gars, on fait la fête du foot. Que le meilleur gagne. Exact. C'est un match, c'est une coupe. C'est un match différent, c'est pas la même essence que le championnat. Ça, faut le savoir, les parieurs, faites attention. Quand vous avez des matchs de coupe, ne Exactement. pensez pas à championnat. Donc, Pareil. voilà, moi, je pense que, voilà, hype, pas spécialement. J'espère que ce sera un beau match. Après, Paris n'est pas au mieux. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, en fait, tu vois. J'aurais préféré qu'il soit bien et qu'il, tu vois. Donc, bon, ça baisse un peu le feu, tu vois. Ok. Ouais, du fait qu'il a tout dit. Hein, il a tout dit de A à Z, du fait qu'il n'y a pas Mbappé ni Neymar, je crois. Mhm. Ben, déjà, ça enlève la saveur. C'est pas la même chose d'avoir Ekitike, Solaire, tu vois. Ça change tout. Et comme il a dit, lui, il voit plus loin en tant que. Après, les supporters, il a parlé en tant que vraiment. Mais il a totalement raison. C'est pas battre Paris et se dire que c'est. Après ça, tu vois, c'est pas. Ouais. C'est. Maintenant, on est Marseille aussi. On n'a pas peur, tu vois. On vient là, c'est un match normal. On vient jouer Paris, c'est normal. On est à leur niveau. Il n'y a pas d'histoire. Maintenant, avant, Paris nous écrasait, mais là, on est à leur niveau. Si on vient jouer notre match comme si c'est Rennes, Lorient, et nous fait gagner compétition là. Tu vois, Ouais. sortir de C'est ce côté. justement cette question-là que j'allais vous poser parce que moi, je trouvais le match intéressant malgré les absences. Parce que justement, Paris, avec ces absences-là, Marseille, c'est une équipe qui est similaire en fait en termes de niveau sur certains joueurs. Tandis que quand tu as Neymar, Mbappé, Messi, c'est fini. Mais au final, même avec Messi, s'il joue, je pense qu'il jouera quand même. Oui. Même avec pense. Messi, Marseille n'a pas à rougir. Et c'est un match de coupe. L'essence même de la coupe fait que c'est 90 minutes, tu peux battre n'importe qui. Des amateurs battent des pros, c'est pas toi qui peux battre Paris avec le joueur que tu as aussi. Ce qui me faisait dire qu'on peut avoir vraiment le retour d'une grosse rencontre, tu vois. Oui, tu vois, après, c'est intéressant sur le plan, tu vois. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça un peu mesquin vicieux, mais c'est intéressant. Voilà, le niveau est encore un peu plus resserré. Mais déjà, je trouve que même avec Messi, Mbappé, Neymar, le Marseille d'aujourd'hui, le niveau est resserré. C'est pas le même niveau, comme tu as dit, contrairement à ce que tu as dit. C'est pas le même niveau, il y a quand même un écart, mais le niveau est un peu plus resserré. Donc, c'est déjà mieux que les années précédentes, théoriquement. Donc, Enfin, moi, je dis... Non, donc moi, j'aurais préféré tous les avoir. Après, Oui, tu vois, c'est sûr, mais s'ils pour moi, sont pas vous là, êtes c'est vrai vraiment que... en dessous. Oui, Vous êtes- oui. Enfin, quand je dis Vous avez un plafond de quand verre. je dis le Vous niveau avez est un plafond de resserré, verre. ça ne veut pas dire qu'on est tout prêt. Hein. Attention, je vais reprendre mes propos pour qu'il n'y ait pas d'interprétation comme à l'instant. C'est pas Ça des veut pas non, dire j'ai qu'on est compris tout ce que prêt. tu veux Ce dire. que je veux dire, c'est que Mais- j'ai pas Bounassa en pointe, Romain Alexandrini, Morgan Sanson, Florian Thauvin, Rod Fanny. Tu vois ce que je veux te dire? Là, il y a un écart qui s'est resserré Oui, en termes de niveau. comportement. Mais on aussi, n'est pas c'est pas tout prêt. Pancrate, c'est pas Paoletta. Maintenant, Non, c'est Mbappé, je te c'est parle de Messi. Marseille contre Lens, je crois, il y a 2, 3, en 2020, 21, là, 19. Tu vois, je te parle pas de... Paris j'ai avait compris déjà ce que tu veux 10 dire. titres. Tu vois, Longoria, Tu vois? voilà, on peut attribuer Voilà, quand même voilà, vous Longoria, avez compris que l'écart s'est L'argent aussi. resserré, voilà. l'argent et puis Longoria qui Mais travaille bien, qui l'écart, a il est largement grand, il n'y a pas de souci. amélioré Oui, l'équipe oui, sur oui, quelques oui. années. Mais pour moi, Marseille a toujours ce petit plafond de verre qui les empêche de vraiment. C'est Passer pas- le groupe en Ligue des Champions. Ouais, de passer leur groupe. Je sais pas si c'est. Pourtant, il y a tous les ingrédients. Il y a le stade, il y a la ferveur, et puis il y a tout. Après, le projet est jeune. Hein. Non, mais ils ont les Ça ingrédients. monte progressivement, c'est Oui, ça. mais moi, ce qui me dérange, c'est que le projet est super bon, tout est bon, mais il n'y a pas ce petit côté paiement. Tu vois, tu sais que, bon, ils sont meilleurs, mais paiement, c'est-à-dire que fructifier ta stratégie, te dire, je suis deuxième en LDC, je vais en huitième. Il Écoute, n'y a pas ce petit truc. écoute, Pour moi, c'est championnat, ça reste derrière Paris, derrière Lens, peut-être. Pour écoute, moi, c'est ça que je vois pour l'instant. écoute, tu plantes du cacao, plantes des Mhm. cacao. Oui. Il pousse pas, t'as pas une cabosse de cacao dans Non, 2 ans. je suis désolé. Dans ton groupe d'LDC, tu te D'accord, dois d'aller même en Europa. Il faut Tu te dois même d'aller en Bien Europa. sûr qu'il faut porter ses couilles vis-à-vis de ça parce que la situation elle est ce qu'elle est. Il faut pas se cacher derrière des choses de ah oui mais c'est déjà bien. Tu peux aller plus loin, va plus loin. Mais moi, Je suis d'accord. Et c'est ça, t'as vu, c'est ça ce petit plafond de verre de l'OM là, exactement. Et t'as vu que en fait,
Je sais pas si tu vois, mais regarde bien là. Il y a Pablo, il a un burin, il a un manteau, il est en train de piquer la glace là. T'inquiète pas, quand ça va percer, c'est Ligue des Champions, c'est finale, c'est des trucs comme ça. Donc ne demande même pas trop ça. Non, mais Quand voilà, c'est ça. Là, c'est le côté. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu crois à ton Mais projet. Tu as raison d'y croire. Comportement, tu as raison d'y croire. Mais, ouais, saisis-toi, gros. Tu as parlé de finale LDC, tu penses vraiment que le projet de Longoria, là, à l'heure actuelle, c'est ça? Tu crois que tu as une mine d'or, en fait? Non, c'est pas son projet à l'heure actuelle d'être en finale d'LDC, etc. Le projet de Longoria, il va étape par étape. Il est comme tu dors, match après match. C'est pour ça que je te dis que là, il a un burin, il a un manteau, il pique la glace, là. Il pique. T'as raison, il y a un plafond de verre. Il le sait aussi. Moi, je Don sens le Pablo. contre-coup. Don Pablo. Moi, Attends, excuse-moi, vite fait. Je fais un appel, vite fait, excuse-moi de faire ça dans ton émission. Mais au groupe de supporters, je sais que vous faites de magnifiques tifos, vous travaillez beaucoup. Désolé, je suis loin, je peux pas aider. Mais faites un tifo pour Don Pablo. Don Pablo, il mérite son tifo, s'il vous plaît. Alors, on va revenir sur le sujet. Moi, je vous disais, est-ce que, puisqu'on a parlé de Marseille, mais est-ce que vous considérez que pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon test en vision du Bayern? Ah, bien sûr, un Marseille qui fonctionne bien qu'il y ait la défaite là à l'instant. Non, c'est un bon test, bien sûr. Alors, vas-y, dis pourquoi oui. Moi, je pourquoi pense. non. Voilà. Oui, pourquoi le duel. Non, Duel. pourquoi oui. J'ai 30 secondes, c'est ça? Pourquoi oui? Parce que oui, c'est un bon test. Parce que c'est le deuxième du championnat, juste à l'heure actuelle. Bien que Lens a fait nul, on est à égalité de points. Mais voilà, le deuxième ex-aequo. C'est ton rival historique, c'est l'une des meilleures équipes de ton championnat. Donc, et ils ont fini deuxième l'année dernière. C'est eux qui ont joué la Ligue des Champions. Tu joues contre une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ça te permet de te tester parce qu'il y a justement cet écart, entre guillemets, qui est plus. C'est mieux que de se préparer. T'imagines, ils jouent contre Pays de Cassel avant le Bayern. C'est pas une préparation optimale. Là, ils jouent l'Olympique de Marseille. C'est une opposition quand même. Ils sont censés être plus forts. Donc, ça peut peut-être les rassurer s'ils gagnent et leur faire du bien de gagner contre le rival. Et d'arriver avec un petit peu des batteries un peu plus rechargées contre le Bayern de Munich. Mais pour moi, c'est totalement pas un match. Déjà, il y aura pas Mbappé et Neymar, donc déjà, ils pourront pas bien se préparer. Et de deux, tu affrontes le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, c'est aucunement toi. Tu n'as aucunement le jeu du Bayern de Munich. Mais non, Marseille, c'est une bonne équipe. Les gars, Marseille a un plafond de verre. Tu vas pas me dire qu'à l'heure actuelle, pour affronter le Bayern de Munich, pour préparer le match vraiment, tu appelles l'Olympique de Marseille. Alors, excuse-moi. Alors, juste, Mbappé, Après, il sera pas là comme le Bayern. Mbappé, il sera pas là contre le Bayern. Normalement, on est d'accord avec sa contracture musculaire. Donc, tu te prépares pour le Bayern de Munich quand joue l'Olympique de Marseille. C'est Mbappé vu qu'il sera pas là. Non, forcément, n'importe quel match, tu te prépares. Forcément, de préparation. Mais justement. Est-ce que ce club-là peut m'apporter une opposition. Une once de ressemblance d'opposition du Bayern. C'est pas le Bayern de Munich, si tu veux, sur le plan tactique, stratégique. Mais comment tu peux avoir non, mais lui, par exemple, lui, il veut se préparer. Un Bayern Dortmund, tu seras préparé pour affronter le Paris Saint-Germain. Un Bayern Dortmund. Mais en quoi Dortmund ressemble au jeu du Paris Saint-Germain? C'est pas une histoire de jeu, c'est que le Dortmund a une certaine capacité à au moins passer les groupes. Eh bien, si c'est pas une histoire de jeu. Au moins cette capacité. D'accord. Au moins cette capacité à passer le groupe. Mais si c'est pas une histoire de jeu, c'est pas une histoire de je sais pas quoi, mais que le Paris Saint-Germain se prépare à jouer le Bayern de Munich contre le Bayern même. Allez vous préparer à Munich à jouer contre le Bayern de Munich, puisque c'est ce niveau-là qu'il faut. Tu racontes n'importe quoi. Quand il y a Coupe du Monde, tu vas jouer. C'est des France-Irlande, c'est des France-Afrique du Sud où il faut se préparer. Il faut pas faire une préparation France-Brésil en match de préparation pour la Coupe du Monde. C'est logique. On parle de préparation. Alors, Marseille, c'est pas le meilleur exemple pour se préparer à ton niveau national. Calendairement parlant, oui. Calendairement parlant, si c'est pas le deuxième du championnat. Mais c'est ce que je te dis. Calendairement. En fait, dis plutôt qu'il n'y a aucune équipe en France qui va permettre au Paris Saint-Germain de se préparer pour jouer contre le Bayern de Munich. Bien sûr que non. C'est ça. Je crois que je fais une fixette sur Marseille. C'est parce que c'est toi qui affrontes Marseille. J'aime pas parler de Marseille. Tu fais une fixette. Si j'affrontais le reste, je vais parler de moi. Mais frérot, tu fais une fixette sur Marseille puisque tu as dit qu'il n'y a aucune équipe de France, si je traduis tes propos, qui peut se qualifier pour les huitièmes de Ligue des Champions. Oh, Lille l'a fait l'année dernière. Donc tu mens. Oh, Lille.
Oh, Lille. Eh ben, Lille, ce serait pas Lille, je t'aurais dit, Ah, attention, voilà. il y a une équipe qui sait passer un groupe. Voilà, donc la caméra, tu viens de dire qu'il y a une équipe en France qui peut préparer le match. Non, contre- Eh ben, Lille voilà n'aurait pas- pourquoi tu dis non, il passe Parce les que groupes. tu n'as pas Voilà, ce parce que plafond tu de voulais- verre, tu n'as pas voulais ce... tirer sur l'Olympique de Marseille. Voilà pourquoi, c'est tout. Laisse-moi- Avoue-le, Ah. avoue-le, j'arrête avec ça. Écoute, tuer ça. ok, tuer nous ça. va jouer. Bien sûr. Donc, on va laisser les gens décider si c'était un bon test ou pas. Voilà, mettez en commentaire. mettez Est-ce en que c'est un bon commentaire, s'il vous test? plaît. Vous avez... On Dites quels teste soit- arguments, dites quels arguments en commentaire, s'il vous plaît, vous, qui vous ont fait tilter. Mais comment tu peux parler de test? Je t'explique. Avant le bac, il y a le bac blanc Mhm. qui sert à préparer le bac. Même si c'est pas même si des gens disent que c'est plus dur, mais on va dire dans l'imagerie, ça sert à préparer le bac. Donc on va dire que c'est un peu moins fort. C'est un peu moins Ouais. dur. Mais ça te prépare. Il y a des niveaux de préparation. On parle du Bayern de Munich, là c'est le master que tu t'apprêtes à passer. Ou peut pas qu'à faire, ou qu'à prendre un livre à bac. Ou peut pas qu'à prendre un livre à bac. C'est master ou qu'à passer. C'est pour ça qu'à parler de préparation là, c'est pas une injure à Marseille, c'est n'importe quel club en France. Mais pour préparer le Bayern de Munich, tu ne peux pas prendre un livre qui parle du brevet. Donc là, on a un débat parallèle qui veut dire qu'en fait, aucune équipe de France ne pourra aller loin en Europe. Les préparations des clubs, ils l'ont pas. C'est aux joueurs d'être vraiment prêts au jour J. Il n'y a pas vraiment de préparation, à part si vraiment, quand il y avait les classicos, ils s'affrontaient 2 fois par semaine. Là, quand ils s'affrontaient, Excuse-moi, là, c'était des préparations. C'était quoi ta question, s'il te plaît? Ma question, c'était... Est-ce que c'est un Mars... bon test avant le Bayern? Ok, donc ta question, c'est une question idiote. Il n'y a pas de question idiote, les profs disent. Mais ce que JP vient de dire, c'est qu'il n'y a pas de préparation. Parce que même le Il y a Bayern, des ils ont pas... préparations, mais pas du niveau. Voilà, donc Mais en oui, fait, mais tu n'auras moi, jamais... je Il n'y a veux pas le jamais Bayern de Munich en bon Mais test. c'est ce que je veux Voilà, dire. Il n'y Je aura veux- jamais de bon test avant un grand match de LDC. Force... Moi, pour moi, il peut y Sauf avoir si un bon tu joues test. Dortmund ou Tu si joues une bonne Lille équipe, tu Milan. joues une équipe qui a aussi une certaine... veux savoir un truc? possession, Donc, en fait, qui a un moi- gros pressing moi, ce que je haut, veux il y a dire- des similarités. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il est en train de dire que, en fait, toi, es, en tant que journaliste, parce qu'il est journaliste, hein, en tant que journaliste, tu as mal préparé ton émission. Ta question, elle n'est pas bonne parce que tu n'as pas vu le calendrier du PSG, tu n'as pas vu le calendrier du Bayern, ou tu veux un test. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais il n'y a pas de test. Moi, je me posais la question, est-ce que Marseille, c'est bon? Mais sauf... Je ne voulais pas le mettre en difficulté. Mais sauf C'est que... juste Non, sauf j'ai que cru. je veux cracher sur ses propos. Sauf que le Bayern, dans son groupe, il y avait qui? Dans Paris, dans son groupe, il y avait qui? Paris avait de la bonne prépa dans son groupe. Le Benfica a fini premier. La Juventus. Voilà, à un moment-là, ça tout bité préparatoire, tout bité, c'est bon. Mais C'est attends, Benfica, tu vas veux affronter des le Bayern de Munich, mais par du Benfica Tu Lisbonne. veux des équipes qui sortent de leur groupe. Le Benfica Lisbonne est sorti premier de son groupe devant le Paris Saint-Germain et la Juventus. Attends, deux équipes. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ben, attends, qu'est-ce que tu préfères? Et qu'est-ce que toi tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Non, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Le Bayern est sorti, a gagné tous ses matchs dans une poule où il y avait l'Inter, le Barça et une superbe équipe dont je tairai le nom. C'était... Donc il y avait Victoria Plissen, il y avait Victoria la Plissen. préparation. Ils ont pu se préparer à ces grands matchs déjà. Ils se sont déjà vus dans ces grands matchs. Donc la préparation du Bayern a eu lieu l'année dernière. Du moment C'était au cours de... Ouais, voilà. avec Ok. avec Donc, il y a ton 2 groupe, mois. Ok. ben, tu peux avoir une préparation et savoir comment affronter. Donc, quand comment... ils se sont préparés, Sadio était là, il sera pas là. Ok. Ben oui, mais c'est une... ben là, pourquoi pas eu de préparation Mbappé piqué là? Voilà. Et Neymar non plus. Et Sadio sera là. Attention, il a déjà repris avec le groupe. En plus. Ben bon, ça va cultiver ce débat-là, les gars. Pas mal du tout. Je vois qu'il y a le cœur à parler. Hein. Bien Le cœur a parlé. Non, c'est pas spécialement que le cœur, mais c'est juste que voilà, tu vois, j'avais ma vision vis-à-vis de la chose. Je pense que c'est vis-à-vis sous le- du test. C'est sur Moi, le je mot pense- préparé. C'est sur le mot préparé Voilà, qu'on a après, eu un là- litige. Là où il a peut-être mis, là où il m'a mis d'accord dans ce qu'il a dit, c'est que là, quand il a dit il y a des degrés de préparation. Dis-moi que Marseille c'est le degré 3 et que voilà le Mais Dortmund c'est le degré 1. Enfin si tu veux. Bien sûr. Mais voilà. Mais c'est Donc- en aucun cas pour dire que donc- Marseille n'est pas Intéressant. intéressant. Ça serait Oh, intéressant. là il fait un petit mea culpa. Ah, non, il a tu sorti serais... son fusil. Non. Il a mis son fusil Tu sur m'aurais- ma tempe. Tu m'aurais dit, est-ce que Marseille c'est un bon test pour affronter le Benfica pour Paris? Je t'aurais dit oui.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Je parle du Bayern, les gars. Je parle du Bayern. Différents Ok, niveaux de ok. préparation. Différents Et niveaux. quand il dit qu'il n'y a pas d'équipe en France, je comprends. Mais quand il a parlé d'équipes qui ne sortent pas de poule, c'était une attaque personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de C'était Lille. des faits. Pour C'était des faits. Ouais, C'était des mais j'ai pris faits. l'exemple de Lille pour démonter tout ça et tu m'as dit non quand même. Donc voilà. Donc les C'était faits, des les faits. faits, ils fonctionnent que quand ça veut. En fait, c'est l'État français là. Alors, un quiz, les gars. C'est un quiz, comme ça va vous pouvoir vous départager. Alors, les amis, vous savez que les quiz de Ça parle de foot sont réputés pour leur côté technique et technico-intéressant. Ok, Voilà, ok. j'invente un mot. Voilà, c'est comme ça. Alors, première question. Combien de buts Mohamed Salah a-t-il inscrit en Ligue des Champions? 58. Ah, en tout dans sa carrière. Oui, dans sa carrière. Ah ouais, 58 t'as dit. Moi je dirais 44. 44, ce n'est pas bon. 58 non plus, mais 44 prend les points parce que c'est 47 buts. 41 avec Liverpool, 1 avec la Roma, 5 avec Bâle. Combien de rencontres entre Liverpool et le Real Madrid qui vont se rencontrer en huitième de finale en Ligue des Champions dans l'histoire? Ah, combien de rencontres entre le Real et Ah Liverpool ouais. dans l'histoire de la Ligue des Champions? Mhm. En finale. Non, dans l'histoire de la Ligue des l'histoire de la Champions. Ligue des Champions. Ah, moi je pense qu'il y a eu 12 confrontations. 12. Moi, je dis 16. Deux mauvaises réponses, mais c'était 11, donc j'ai envie de te donner le point quand même. C'était 11 avec 5 victoires pour le Real. Je suis vraiment très proche. Une unité, tout à l'heure c'était 3 Alors, unités. Combien de Ligue des Champions Liverpool a-t-il remporté? Ah ouais, faut pas que je fasse le con là. Combien? Combien en tout? Liverpool. Ah, 6. C'est double. Deux partout. C'est bien. Ça va vite, hein? Alors, lors du fameux 3-3 entre Liverpool et l'AC Milan, qui peut me citer les buteurs De qui? des deux équipes? Des deux Ouais, les équipes. 6 buts. Shevchenko. Shevchenko, Ah, c'est chacun pas bon. son tour. À toi. Inzaghi. Steven Gerrard. Allez, on enchaîne là. Kaka. AC Milan, Liverpool. Jonah Honorise. Xabi Alonso. Ah ouais, bien vu. Xabi Alonso. Milan est là. Comment il y a un mille. Il y a un joueur, Clarence Seedorf. il y a un joueur qui a mis un doublé, un attaquant argentin. Crespo. Ah, c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Le doigt a glissé. Ouais. C'était Hernan Crespo. Maintenant, il vous manque un Garcia. défenseur central. Ipia. Carragher. Non, du Milan AC. Maldini. Ah, Première minute de jeu, Maldini. Ensuite, doublé de Crespo. Et en deuxième mi-temps, Liverpool revient avec un but de Xabi Alonso. C'est le troisième. Il y en a deux avant. Tu as dit Steven Gerrard. Le but du coup 3-2, c'est un Tchèque. Milan Barros. Non, milieu de terrain. Un Tchèque milieu de terrain. Rosicky. Non. Un Tchèque milieu de terrain. Si vous le trouvez, vous êtes fort. Attends. C'est quoi son Vladimir, je crois. Vladimir. Oh, Si je dis pas de bêtises, c'est Vladimir le prénom. Attends, non. Vlad. Pas Ça Vladimir, commence par un son prénom. S. C'est pas un Tchèque, c'est que c'est toi qui te trompes. C'est pas un Tchèque? Kyrian. Stepanek. Non. Skeltel. Mm-mm. Oh, bien joué. Oh, C'est pas tu Skrtel, fais- c'est pas tu fais Skrtel. quelque chose de Skrtel, c'est drôle, là. après. Il avait des cheveux vieux. Non, il avait un petit. Vous l'avez pas, c'est Vladimir Smith. Je sais pas si c'est Vladimir. C'est Smith. Pas gentil au Mais je Smith. pouvais- Suisse, pas Suisse. Peut-être il est suisse, mais C'est bon, vrai, Smith. Smith est tchèque. Il est tchèque, hein? On est d'accord. Parce que là, je suis. On pouvait- Ouais, c'est directement que des mémoires. D'ailleurs, si vous avez la nationalité de Smither, mettez-la en commentaire. Autre match de légende, la décima du Real Madrid reporté en 2014. Quel était le score final? 3-1 Real. 4-1 Real. Tir au but. Non, prolongation 3-1. Non. 3 Alors, quel était le score final? 3-1 pour le Real. Oui, prolongation, il Si arrive. c'est prolongation, c'est un match nul. Ouais, c'est machine, mais en bas, le score match exact nul. là. Mais non, c'est 4-1. Alors, Mec, je t'ai dit 4-1 Real. non, tu m'as dit 4-1, mais c'est pas le score final, c'est en prolongation. Ah, bâtard. Ça m'a dit que c'est prolongation. Alors, citez-moi les buteurs. Alors, Ramos. Attends, le score final, c'est le score final. Hein. Non, le score final, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Di Maria, il y a un petit match. par Gareth contre. Bale. Gareth Bale. Il en a tous les 4 Et du... Gareth Bale a mis un doublé, je Non, crois. il y a encore un Non, autre. Gareth Bale a mis un doublé, je crois, non? Non, non, c'est pas un doublé. Benzema. Il y a un arrière gauche, non. Benzema.
La Marcelo. Bien joué. Ensuite, le buteur de l'Atlético. De l'Atlético, c'était Un seul Coquet. C'était lui qui a ouvert le score. Coquet. Oui, un Non. seul. Non, c'est pas Sokoke, c'est Ça Mandzukic. C'est un défenseur central. Skertel. Godin. T'as dit quoi, Pascal? Lors de la première finale entre Liverpool et le Real Madrid, quel était le score final? La première finale entre Liverpool et le Real Madrid. Mais là, Je ouais, répète. ouais. C'est qui a gagné? Real Madrid. En quelle année? 3-1. En 2018. 3-1. 1-0? 3-1, c'est une bonne réponse. Citez-moi les buteurs. Cristiano Ronaldo. No. Gareth Bale, pardon. Je comprends C'est à rien. toi. C'est quel match? Liverpool, Real Madrid. La La première première finale. finale. Il y en a eu deux. Il y a eu celle que le Real a gagnée l'année dernière, but de Vinicius, mais il y a l'autre, celle d'avant. Citez-moi les Quel- buteurs. Mohamed Salah, Ah oui, Avec oui, l'épaule. oui. Ah oui. ouais. Benzema. Benzema, c'est une bonne réponse. Gareth Bale. Gareth Bale, c'est une bonne réponse. Il met un doublé d'ailleurs. Doublé de Gareth Bale. Oui. Carlius qui Il rigole. manque qu'un seul but. Et c'est le but De Liverpool. Bobby. Non. De Mo, c'est le but de Mo. Mo s'est pété l'épaule dès le Ah début mais du non, match. mais c'est le... Oui, Tu sais, Sadio Sadio Mano, Mano, tu Sadio devrais Mano, trouver ça, Sadio va. Mano. Mais attends, Sadio Mano. moi-même j'ai déjà plié le papier. Moi, Je j'ai me pas dis, mais voulu- s'il j'ai va pas dire voulu- Sadio Mané. Sadio Mano. Regarde, J'ai pas mais de tête à gagner, il y a plus de bonnes réponses. Je sais pas, c'est à voir. Non, ben il va voir, ça se voit. Il va s'appeler le Quizmaster après. Il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a le foot aussi. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Rien que ça parle.